Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Aujourd'hui on va apprendre à faire un feu. Alors dans une première partie on va voir tous les paramètres et dans la deuxième on va voir les techniques les plus courantes pour allumer un feu. Alors déjà, à quoi ça sert un feu en survie ou même en randonnée? Le feu est extrêmement important à la survie car elle va vous remonter le moral. Oui, je sais, c'est bizarre dit comme ça. Ça va permettre de te tenir au chaud, de sécher tes vêtements, de cuisiner, de te signaler ou même d'éloigner les prédateurs. Voilà, c'est pour cela qu'il est extrêmement important de savoir allumer un feu. Et puis maintenant, on va voir tous les paramètres pour allumer un feu. Alors pour allumer un feu, on a besoin de 3 éléments. On a besoin d'un comburant, d'une source de chaleur et de combustible. Sans ces 3 éléments, il est impossible d'allumer un feu. Dans cette vidéo, on va s'attarder sur le combustible tout simplement parce que tout le monde le connaît et c'est surtout parce que c'est le plus simple à comprendre. Le combustible, il correspond au bois que tu vas faire brûler. Tu le sais sûrement, mais avant d'allumer un feu, il va falloir que tu prépares du petit bois, du bois moyen et enfin des bûches. Juste avant d'allumer le feu, tu dois bien sûr préparer le camp parce que sinon tu risques sûrement de foutre le feu à toute la forêt. Et pour éviter cela, il faut dégager un cercle d'à peu près 3 mètres de diamètre. Comme ça évitera de mettre le feu à la forêt. Il suffit d'enlever tous les débris qu'il y a par terre, comme par exemple toutes les feuilles sur une zone d'à peu près 3 mètres de diamètre. Et puis ensuite, il faudra faire un cercle en pierre tout autour du feu. La circonférence de ce cercle dépendra bien sûr de la taille du feu. Et enfin, pour terminer, il faudra creuser un trou là où il y aura le foyer. Au moins là, tu es quasiment sûr qu'il n'y aura aucun risque. Maintenant que tout ça est fait, ce n'est pas terminé, il va falloir faire un paravent pour protéger le feu des conditions climatiques, mais aussi de te renvoyer une partie de la chaleur du feu. Pour faire un paravent, c'est vraiment très simple. Soit tu t'es abrité derrière un rocher ou dans une grotte et là c'est parfait. Ou sinon tu le fabriques en faisant un tas de pierres qui va ressembler à un barrage. Ça c'est la première astuce et la deuxième astuce c'est de le faire en bois. Pour cela c'est vraiment très simple, tu vas commencer par planter 4 petits morceaux de bois. Voilà, c'est terminé, maintenant tu auras juste à mettre des branchages ou des bûches entre ces 4 pieux. Voilà, tu as compris l'idée. Bon, bien sûr là c'est tout petit, mais il faudra faire ça en plus grand. Voilà, tu connais maintenant la base pour allumer un feu dans différentes conditions. Maintenant on va voir 3 types de feux qui vont te permettre d'adapter le type de ton feu aux conditions climatiques. Le premier type de feu est bien sûr le feu en tipi. Le principe est simple, il suffit de prendre de l'amadou, le mettre au centre, donc là on va allumer le feu et puis ensuite faire un tas de bois, donc du plus petit au plus grand en forme de tipi. Donc en gros je prends mes morceaux de bois et je les mets en forme de tipi comme ceci, du plus petit au plus grand. Les points positifs de ce feu est qu'il va brûler fort et longtemps. Bien sûr, les points négatifs, c'est qu'il va bien sûr consommer beaucoup de bois. Donc il va falloir souvent alimenter le feu. Ensuite, on a le feu plateforme. Le principe est vraiment simple, c'est de faire le feu à l'envers. Donc on met les morceaux de bois les plus gros au début et puis les plus petits en haut. Le but de ce feu est d'isoler le foyer du sol. Comme par exemple s'il neige, ça sera le feu parfait. Enfin, le troisième type de feu que je vous propose aujourd'hui, c'est le feu de sécurité. Le principe est vraiment simple, c'est qu'on imagine on a le feu juste ici et que nous on dort juste ici. On a juste à mettre 2 bûches sur les côtés au lieu de le mettre au-dessus du feu. Comme ça on est sûr qu'on n'aura pas des bûches qui vont nous tomber pendant la nuit. Tout simplement parce qu'elles ne pourront pas tomber, elles seront déjà par terre. Voilà pour les 3 types de feux que je te propose aujourd'hui. On va maintenant voir 4 techniques pour allumer un feu. Alors la première technique pour allumer un feu, c'est la technique de la batterie. Alors des batteries, on peut en trouver par exemple dans les téléphones. Alors vous allez me dire, on va pas prendre une batterie de téléphone. Eh bien si vous êtes en condition de survie, bien sûr que vous allez prendre votre batterie. Mais vous pouvez aussi utiliser une batterie de caméra par exemple. Alors la technique est vraiment simple, c'est de court-circuiter la batterie. De cette manière, elle va produire des étincelles et vous allez pouvoir allumer un feu avec. En deux, j'ai la technique de la loupe ou du miroir. Le principe est vraiment simple, c'est de prendre les rayons du soleil et les concentrer sur par exemple de l'amadou. Alors attention, cette technique ne marche pas sur par exemple de la laine parce que la laine est blanche et ça réfléchit la lumière. Donc voilà, il va falloir par exemple prendre de l'amadou et puis ensuite concentrer les rayons du soleil sur cette partie là. En 3, il existe bien sûr les allumettes tempête, le briquet et le fire steel. Bon, je vais pas vous expliquer comment ça marche, je pense que tout le monde le sait, mais le principe est le même, c'est d'allumer un feu, du moins produire une source de chaleur. Enfin, pour cette dernière technique, je te propose la planche à feu. Je te montre ça tout de suite et après je t'explique comment ça marche. Voilà, je pense que tu as compris et je pense que tu as aussi compris que c'est une technique qui demande beaucoup d'expérience, tout simplement parce que c'est assez dur à allumer un feu avec ça. Et ça se fait pas en 2 minutes, mais parfois ça peut prendre des heures. Alors là, tu as pu voir que c'est quelque chose que j'ai acheté sur internet ou plutôt qu'on m'a envoyé. Mais le principe est le même, tu peux le fabriquer dans la nature. Le principe est vraiment très simple, c'est de prendre une planchette dans laquelle il y aura des trous au préalable. Et puis ensuite, on va prendre un bâton qui ressemble à ça. Alors je sais plus très bien comment ça s'appelle, mais enfin bon, le principe est le même, c'est de faire tourner très vite ce bâton pour que ça produise de la friction avec le deuxième morceau de bois ou plutôt la planchette. Et puis ensuite normalement il y a des braises qui vont tomber sur ce petit coton
Et d'ailleurs c'est le cas, il y a bien des braises qui sont tombées, mais malheureusement je me suis un petit peu étouffé dans la fumée que ça dégageait. Voilà, après si tu veux plus d'informations sur cette technique, je t'invite à aller regarder ma vidéo qui s'affiche juste ici et dans laquelle je parle de l'allumage avec l'arc. Voilà, maintenant que tu sais tout sur les types de feu, comment allumer un feu et les différents paramètres, on va apprendre à éteindre un feu en toute sécurité. Alors pour éteindre un feu, il faut attendre que le feu se consume, comme ça il ne restera plus que des braises. Une fois que c'est fait, il va falloir creuser un trou, ou sinon on peut même réutiliser le trou qu'on a fait au début s'il n'est pas trop plein. Mais enfin il va falloir faire un trou dans lequel on va verser les braises. Ensuite il va falloir verser de l'eau sur les braises, comme ça on est sûr que ça repartira pas, enfin du moins normalement. Et puis ensuite on aura juste à refermer le trou, remettre de l'eau et puis ensuite normalement c'est terminé. Voilà, normalement si vous faites ça il n'y aura plus aucun problème. De 1, ça laissera aucune trace de votre passage et de 2, il n'y aura pas de risque de reprise de feu. D'ailleurs si vous êtes en randonnée ou en sortie en forêt, je vous conseille d'avoir toujours un extincteur avec vous. Donc ça ressemble à ça. Alors c'est pas obligatoire mais c'est préférable d'en avoir un, comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Voilà, c'est hyper léger, ça coûte 10 € et puis au moins on est sûr qu'il n'y aura quasiment pas de problème. Petite démonstration. Après, si vous voulez être sûr de ne jamais avoir de problème avec les feux de forêt ou avec des feux comme celui-ci, il suffit de rester en garde, de toujours être à côté de son feu ou de moins toujours avoir un œil sur le feu histoire de voir s'il n'y a pas de problème. Et puis normalement, on n'aura pas à avoir recours à ce genre d'extincteur. Donc voilà, j'espère que maintenant tu en sais plus sur les types de feux, tous les paramètres à prendre en compte et les différentes techniques pour allumer un feu. Après, bien sûr, si on commence à tout citer, il y en aura pour des heures, mais le principe est le même, c'est d'allumer un feu comme je vous l'ai dit tout au cours de la vidéo. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous souhaitez en voir plus. Vous pouvez me suivre sur Insta, ça s'affiche juste ici ou ici, je sais pas. Si vous avez des questions ou des choses à ajouter, c'est dans les commentaires. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu parce que ça a pris quand même pas mal de temps. Et puis sur ce les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne.